monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo recette budget, menu, course de la semaine. C'est un nouveau type de vidéo que je teste sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo ce que vous en pensez. Alors pour ce retour de course, ce sera un retour de course pour 2 semaines, sachant que normalement je fais mes courses toutes les semaines, mais là on m'a recommandé de tester ce concept et que ça pouvait faire plus d'économies vu qu'on évite les visites en magasin. Donc je teste pour vous, j'ai fait mes courses en ligne pour 2 semaines, on va voir. Alors des petites précisions avant de commencer. Alors nous sommes une famille de 4 personnes et nous avons un budget course de 100 € par semaine environ, sachant qu'une partie de ce budget, environ 10 à 15%, je le réserve pour faire des réserves dans mon garde-manger au cas où y ait une maladie, on ne puisse pas faire les courses, etc. Ou une nouvelle pandémie, sait-on jamais. Deuxième précision, je ne suis pas nutritionniste, je suis là juste pour partager des idées de repas qui nous font économiser de l'argent, sachant que la plupart des recettes sont pour des plats à 1 € la portion. Donc ça peut être vachement intéressant si vous aussi vous avez un budget un petit peu serré et que vous cherchez de l'inspiration. Voilà, donc je partagerai toutes les recettes avec vous dans une prochaine vidéo. Ensuite, troisième précision, nous n'habitons pas en France, nous habitons en Suède où, si vous ne le saviez pas, le prix de la vie est très très élevé, la nourriture est beaucoup plus chère qu'en France. Donc du coup, notre budget de 100 €, 80 €, je pense que vous pouvez vraiment trouver les mêmes produits, les mêmes recettes pour moins cher en France, dans les magasins style Lidl, Aldi, etc. Quatrième précision, nous mangeons principalement une alimentation végétale avec une fois par semaine du poisson pour essayer d'avoir un menu le plus équilibré possible. Je ne suis pas nutritionniste, donc je ne voulais pas me lancer dans des menus 100% végétaliens avec des enfants. C'est une chose de manger 100% végétalien ou végétarien. Moi et mon mari, nous sommes adultes, mais une autre pour mes enfants, donc voilà, une petite précision. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on est prêt pour démarrer la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti, on démarre. Alors voilà, retour de course pour notre famille pour 2 semaines. Alors je vous montre tout ça. Alors déjà, on a les 2 gros sachets de pommes de terre. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, on habite en Suède, donc bien sûr vous ne reconnaîtrez pas les noms qui est marqué dessus, donc bon, c'est écrit en suédois. Mais comme vous le savez, la vie en Suède est vraiment très très chère, donc si on arrive à tenir un budget qui correspond à 100 € par semaine, je pense que vous pouvez tenir votre budget aussi pour le même budget ou peut-être moins avec les mêmes produits. Donc là, je vais vous apprendre un petit peu de suédois aujourd'hui. Alors le sachet bleu, c'est tout ce qui est patates pour faire de la purée, et le sachet vert, c'est 5 kg aussi de patates, mais plus pour les faire cuire au four ou les faire cuire vapeur. Avec ces patates, eh bien, ça va me faire la base de beaucoup de plats pour le menu dès ces 2 semaines. Et surtout celle-ci, pour faire la purée, je vais m'en servir pour faire les petites purées de mon bébé moi-même. Ensuite, je vous montre ce qu'il y a sur la table. Alors, pas mal de choses. Je commence par l'arrière. J'ai essayé d'organiser par catégorie, mais comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, vous m'excuserez des petites erreurs que j'ai pu faire. Alors, derrière, encore une fois, je vous apprends un peu de suédois, c'est la farine. 2 sachets de farine classique. Ensuite, on a les pâtes, on a les tagliatelles pour faire les tagliatelles au saumon, avec le saumon qui est ici. Donc voilà, l'astuce, c'est quand on veut manger du poisson ou de la viande. Nous, on ne mange pas trop de viande, on mange plutôt du poisson une fois par semaine. Pour mes enfants, normalement, on mange végétarien, mais comme je crains qu'elles manquent de nutriments et que je ne suis pas nutritionniste, eh bien j'essaie d'incorporer quand même une fois par semaine du poisson.
Et comme le poisson s'est taché cher aussi, petite astuce, on en prend un tout petit peu. Là c'est du saumon fumé. Et on l'émiette pour en faire une sauce au lieu de manger un gros bout de poisson ou un gros bout de viande. Ça coûte quand même moins cher et puis bon, on n'a pas non plus besoin de manger des grosses quantités de viande ou de poisson pour manger correctement. Donc pour moi, je trouve que ça suffit amplement. Donc là, on a les tagliatelles pour faire les tagliatelles au saumon fumé. Ensuite, on a les pâtes pour faire le gratin de courge. Alors, les gratins de courge butternut. Là, ici, on a les deux butternut. S'il y a vraiment une recette qu'il faut que vous fassiez, qu'il faut que vous essayiez, c'est vraiment cette recette de gratin courge butternut. C'est vraiment une tuerie. Moi, je la fais souvent quand c'est l'automne et quand on a des invités. Et franchement, tout le monde en redemande. C'est vraiment super bon. Je vous la recommande vraiment à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le boulgour pour faire la salade de boulgour citronnée. On a les lasagnes pour faire des lasagnes aux lentilles. Là, j'ai 2 packs de tomates. Comment on appelle ça déjà? Pardon, j'en perds. Quand je vois les mots en suédois, du coup, je trouve plus les mots en français. Les tomates concassées. Alors moi, je prends la marque Mutti. Alors c'est assez cher, mais vraiment, je vois une sacrée différence avec les autres marques de purée de tomates concassées. Et je trouve vraiment que c'est vraiment meilleur avec cette marque-là. Donc bon, j'investis. J'investis pour le goût. Du coup, on mange pas au restaurant, on mange pas à l'extérieur, mais du coup, on investit dans des bons produits comme celui-ci. Là, derrière, on a ma grosse bouteille d'huile d'olive. Et avec celle-ci, je remplis les petites bouteilles que j'ai sur le bord de l'évier. Je pense que vous les avez déjà vues. Ensuite, là, j'ai mes 2 bouteilles de vinaigre blanc pour tout ce qui est tout mon ménage en fait. Je refais ma réserve. J'essaye toujours d'allouer 10%, 15% de mon budget de la semaine aux réserves. Donc là, par exemple, j'ai ça. Qui va me faire plus que pour 2 semaines. J'ai aussi l'huile d'olive qui va me faire plus que pour 2 semaines. Puis bien sûr la farine, je pense qu'on ne va pas passer les 2 paquets. Ces 2 semaines-là, ça me fera un paquet en réserve. Alors, du café en grains. Nous, on adore le café filtre. Et on moud nos grains de café nous-mêmes. Pas par souci économique, quoique peut-être que c'est moins cher, je ne sais pas trop. Mais pour le goût, mon mari est un connaisseur de café, il adore le café fraîchement moulu, donc du coup il s'est fait plaisir avec ses cafés en grains. Ensuite là j'ai mes flocons d'avoine, je mange du porridge d'avoine tous les matins. Là on a un grand litre et demi de lait, Mjölk en suédois c'est le lait. Et ça va me servir à faire les crêpes et la crêpe au four, épinards fromage aussi, super astuce. Si vous avez des enfants, la crêpe au four, épinards fromage, je vous la recommande vraiment chaudement. C'est hyper facile à faire, on peut faire la pâte en avance, on a juste à mélanger et hop au four c'est prêt. Vraiment je vous recommande. Ensuite là on a les 4 packs de yaourt pour mon mari qui mange ça avec des bananes. Donc là je sais plus combien j'en ai pris, je crois que j'en ai pris une vingtaine de bananes. Là on a, ici on a la Oatly. C'est la crème d'avoine. Alors moi je l'achète dans ce grand pack parce que j'essaye de limiter les produits laitiers. On en mange quand même déjà pas mal, donc j'essaie quand même dans certains plats de remplacer par des alternatives plus végétales. Donc là Oatly, super bonne, une crème d'avoine que j'utiliserai pour mes soupes. Ensuite la crème cream cheese Philadelphia, ça sera pour faire le gâteau carotte suédois de ce week-end. Là on a du pain pour faire nos sandwichs pour le goûter et pour manger avec les soupes. Ensuite, on a 2 gros paquets de crème fraîche. Donc il y a 5 décilitres là-dedans, donc 50 centilitres. Ça va me servir pour les soupes et pour le gratin de courge. Là, j'ai les lentilles beluga pour faire le bourguignon de lentilles. Ensuite, ici, alors n'essayez pas trop de regarder, alors quoique je sais pas, peut-être que ça se vend aussi en France dans les magasins style Lidl ou Aldi, je suis pas trop sûre. Mais ici le fromage ça ne se vend pas en petites portions, vous savez comme en France on a les petites portions de camembert, les petites bûchettes de chèvre, etc. Ici ils vendent vraiment de fromage en bloc, alors vous voyez c'est quand même assez imposant, ça fait 1 kg ce bloc, ouais. 1 kg et puis l'autre aussi 1 kg. Et ce qu'on fait c'est qu'ils ont une petite râpe et on fait des petites lamelles comme ça de fromage qu'on met après sur le pain. C'est super bon, c'est pas vraiment la même culture qu'en France, mais moi je me suis vraiment habituée et je trouve ça vraiment délicieux et super pratique en fait. Donc j'en ai un pour faire
avec le pain, là, quand on va manger les soupes et le goûter. Et j'en ai un Gouda pour râper moi-même, ça coûte moins cher. Donc ce que je fais, c'est que je prends une grosse partie, je râpe, je mets ça dans une boîte et comme ça on a du râpé beaucoup moins cher. Et on en a franchement un stock parce qu'avec 1 kg, eh ben, ça va nous faire plus que pour les 2 semaines. Il y avait une offre, il y avait un rabais, du coup j'ai acheté les deux. Donc le saumon, on en a déjà parlé. Ensuite, on a les pains pour le burger. Donc je me prévois toujours un soir ou deux avec un repas hyper facile. Donc cette semaine-là, ce sera les burgers. Il y a juste à faire à la poêle. Le pain est fait et puis on a les patates là-bas à faire au four. Ensuite, là, j'ai ma petite levure. Ici, j'ai mes cubes de bouillon pour les soupes, entre autres. Les bananes, on en a parlé. Ici, j'ai tout ce qui est betterave fraîche. Voilà, donc ça coûte 3 fois rien. Ça coûte 3 fois rien et on peut faire beaucoup de choses avec. Là, je vais faire des espèces de burgers avec la betterave et des haricots rouges qui me restent en réserve. Ici, j'ai acheté 2 courges butternut, donc une sera pour faire une soupe et l'autre sera pour faire le gratin dont je vous parlais au début et qui est vraiment délicieux. Essayez-le encore une fois, s'il y a vraiment une recette à retenir, ça sera celle-ci. Ensuite, là, j'ai mon chou blanc qui coûte aussi 3 fois rien. Surtout ici, c'est la saison des choux et tout ce qui est légumes, racines, courges. Ça coûte 3 fois rien et franchement, oh, ouais, il pèse son petit poids. Et avec ça, ben, du coup, je vais faire un pad thai. Et je pense franchement qu'il va m'en rester quand même beaucoup parce que j'en utilise en général un quart à la moitié maximum. Donc ce que je vais faire avec l'autre moitié, c'est que je vais simplement la râper aussi et puis je vais la faire blanchir et je vais congeler. Comme ça, j'aurai déjà ça tout prêt pour les semaines suivantes. 3 citrons pour aromatiser un peu les préparations. Ici, ça c'est pour le poisson de l'une des semaines. Donc comme je vous l'ai dit, on mange le poisson une fois par semaine. Et c'est du hareng. C'est l'équivalent, ça ressemble assez aux sardines et c'est du hareng, des filets de hareng déjà prêts qu'on a juste à faire à la poêle. Et vous voyez, traditionnellement, on les mange avec des patates vapeur, un petit peu de confiture d'érel et puis une petite sauce. C'est vraiment super bon. Alors, je sais qu'en France, on ne trouve pas ça facilement. Je ne sais même pas si on en trouve. Si, sûrement, mais pas aussi facilement. Ce que je voulais vous dire, c'est que manger du poisson, manger de la viande, c'est hyper cher. Qu'en France, c'est pareil. Si on regarde le prix du saumon, du cabillaud, etc., c'est vraiment très cher, surtout ici. Vraiment, c'est pas intuitif. Ici, on se dirait, comme c'est un pays nordique, qu'on a accès facilement aux poissons frais, que c'est pas cher, mais alors pas du tout, c'est vraiment hors de prix ici. Surtout le poisson frais. Normalement, ici, les gens achètent beaucoup de poissons surgelés. C'est loin d'être aussi bon. Donc, petite astuce, si vous voulez respecter un budget un peu plus serré, regardez sur les poissons peut-être un petit peu moins nobles. C'est-à-dire, en France, c'est plutôt les maquereaux, tout ce qui est sardines ou boîtes de thon tout simplement. Et essayez de planifier un repas autour d'un poisson un petit peu moins noble. C'est aussi bon nutritionnellement et un petit peu moins cher pour le porte-monnaie. Donc voilà pour mes 2 portions de hareng. Ensuite, alors ici, les œufs. Alors, egg en suédois, je vous apprends des mots. C'est œuf en suédois. J'en ai acheté 15 et honnêtement, c'est un petit budget pour nous parce que je prends à cœur d'acheter des œufs écologiques qui sont... Vous apprenez des mots hein, avec moi. Des œufs écologiques qui proviennent de poules qui peuvent se déplacer librement à l'extérieur parce qu'il y a des poules qui se déplacent librement mais à l'intérieur dans des conditions ignobles. Donc bon, déjà qu'il ne faut pas non plus se leurrer, l'élevage de tout ce qui est poules, œufs, franchement, il y a beaucoup de cruauté là-dedans, il faut vraiment pas se leurrer. J'en achète vraiment pour l'aspect nutritionnel parce que je ne suis pas nutritionniste et même si avant on évitait tout ce qui était produit d'origine animale, maintenant avec des enfants, j'ai un peu peur, je sais pas trop si elles auraient des carences ou pas, donc je souhaite quand même introduire ce type d'aliments dans leur alimentation. Mais c'est tout de même important pour moi d'essayer d'acheter le moins pire, entre guillemets, même si je sais quand même qu'il y a quand même de la cruauté derrière et que c'est pas tout rose non plus. Mais tout ça pour dire que
c'est qu'un œuf, c'est plus cher que des œufs basiques que vous trouverez chez Lidl et Aldi, mais bon, c'est un produit dans lequel on décide d'investir. Ensuite, là, j'ai mes 3 poireaux, donc ça va être pour la soupe et pour mon ragoût de saucisse. Aussi un classique suédois que je vous donne la recette, je vous le recommande. Les enfants adorent, mon mari adore, c'est un plat de leur enfance. Donc si vous voulez essayer des recettes suédoises, eh bien suivez-moi dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça. Ici j'ai mes petites pousses de haricots. Alors honnêtement, dans une autre vie, ma vie avant les enfants, je pense que je les aurais fait moi-même parce que c'est vraiment pas sorcier. Il faut mettre les haricots, faut juste les arroser avec un peu d'eau tous les jours et puis au bout d'une ou deux semaines, eh bien, on obtient ce résultat-là. Mais voilà, là, manque de temps, eh bien, je les ai achetés déjà tout faits et puis ils viennent de Suède, ils sont écologiques, enfin... Oui, c'est ça, biologique, pardon, je vous dis écologique depuis le début parce que c'est écologique en suédois, mais c'est biologique. Donc, locaux, tout ça, donc bon, je les ai achetés déjà tout fait et ce sera pour ma préparation pad thai. Là, j'ai une grosse salade iceberg. Alors, c'est la salade classique ici. Je sais qu'en France, on mange beaucoup ce qui est feuilles de chêne, laitue. L'avantage de cette salade, c'est qu'elle se conserve hyper longtemps. Elle flétrit pas rapidement, en plus bon, bah, elle est emballée dans pas mal de plastique, ici on peut pas faire autrement, tout est emballé, c'est terrible. Mais au moins elle me dure longtemps, elle me tient bien mes 2 semaines en restant à peu près fraîche. Et puis là mon kilo de carottes, tout simplement pour faire mes légumes au four et la lasagne de carottes lentilles que je vous recommande aussi, ma fille adore, même en étant tout petit bébé, elle adorait manger cette lasagne qui est quand même à base de lentilles, c'est un peu spécial, mais ça glisse tout seul. Alors si vous avez des enfants, si vous voulez qu'ils mangent un peu plus de légumineuses, essayez, moi en tout cas ça marche de tonnerre. Donc on passe au surgelé, donc du coup en surgelé j'ai un gros sachet de brocoli surgelé pour faire ma tarte au brocoli. Ensuite, un gros sac de 1 kg de petits pois surgelés pour faire ma soupe de petits pois, qui est d'ailleurs délicieuse. Ensuite, j'ai un sac de saucisses végétales, du persil et des burgers. Donc voilà, là on a tout pour les 2 semaines, sauf malheureusement, ils ont oublié mes 2 paquets de raisins que j'avais commandés. Alors ça, c'est toujours galère quand on fait les courses en ligne. Il y a toujours des oublis ou alors des produits qu'il n'y a plus et puis ils les remplacent pas. Donc malheureusement, je vais devoir retourner au magasin. Je voulais vraiment éviter pour ce challenge course 2 semaines et puis éviter les magasins de dépenser plus. Mais je vais devoir y retourner, donc je vais acheter mes 2 paquets de raisins et les 2 paquets de yaourt qui me manquent parce que pour mon mari, il lui faut bien 3 paquets de yaourt par semaine. Et voilà, je pense qu'on est bon pour ce challenge course pour les 2 semaines. Alors bien sûr, je ne vous ai pas montré, je vais utiliser aussi des ingrédients que j'ai encore dans mes réserves, donc tout ce qui est lentilles et haricots secs, il m'en reste. Mais j'ai pas dépensé tout le budget pour ces courses là et en calculant la différence, on peut acheter ces ingrédients tout en rentrant dans le budget. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo, je vais devoir ranger tous les sacs, je vous montre les sacs. Sur ce, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié ce contenu. Si les recettes et voir un peu comment ça s'est passé ces 2 semaines vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la vidéo prochaine où je vous partagerai toutes les recettes et comment ça s'est passé. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.